Bonjour les lions, merci beaucoup de me retrouver pour votre tirage sentimental du 16 au 30 novembre 2022. Alors, n'oubliez pas que c'est un tirage général. Si celui-ci ne résonne pas du tout pour votre situation, je vous invite simplement à voir vos autres signes, ascendant lunaire comme en Vénus. Vous avez dès à présent, depuis quelques petits jours, les guidances quotidiennes qui sont proposées. Alors c'est plus, on va dire la météo de votre journée. Eh ben, s'il pleut, on va vous dire de sortir avec un parapluie. C'est un peu l'idée. Donc n'hésitez pas à aller voir. C'est chaque jour, la veille au soir à 18h. Activez bien la petite cloche de notification justement pour recevoir la notification de cette publication. Vous avez une extension aussi qui est proposée avec cette guidance. Elle concerne le partenaire potentiel ou actuel. Il se trouve à droite. Vous êtes à gauche. Évidemment, n'hésitez pas à interchanger. Si vous estimez que vous êtes plus en résonance avec l'énergie de droite, il n'y a pas de problème. Je savais bien qu'il me manquait quelque chose. Il me manque l'évolution du lien sur la deuxième semaine. En attendant, l'extension concerne le partenaire potentiel ou actuel. Ça permet de répondre à plusieurs questionnements. Des questions peut-être laissées sans réponse qui peuvent vous aider aussi, vous, de votre côté aussi, à avancer soit dans ce lien ou en dehors de ce lien, bien sûr. Ok. Allez. Parfait. Donc, 7 de Pentacle. On va vous demander d'être patient, persévérant. Ça parle, le 7 de Pentacle, de frustration, possiblement aussi, de choses qui mettent peut-être beaucoup de temps avant de pouvoir émerger. En attendant, vous êtes dans l'énergie du chevalier de bâton. Justement, vous vous préparez à un nouveau départ. Ça peut parler d'un voyage, ça peut parler de nouveaux horizons ici qui s'ouvrent pour vous. On est dans une énergie de feu qui est tout à fait en accord avec la vôtre. En face de vous, vous avez une énergie du 3 de Pentacle. Justement, de s'investir dans ce lien. Ça parle, on est dans le 3, on est dans une forme de progression. Quand on a le 3 de Pentacle, c'est du concret, c'est du tangible. On apporte sa contribution à quelque chose ou en tous les cas, on y participe. Si c'est à l'effort ou à peut-être même à faire progresser aussi une situation. Alors, dans le lien avec ce partenaire, vous avez l'As de bâton. Donc un projet, peut-être un projet, alors possiblement en relation aussi avec les enfants, 6 de coupe, mais peut-être aussi un projet là ici, que vous allez peut-être enfin pouvoir lancer et qui a déjà été peut-être pensé depuis très longtemps. Ça peut être quelque chose de votre passé que vous remettez sur le tapis, c'est peut-être le bon moment. Ça peut être aussi une situation aussi qui vous rapproche avec votre partenaire. Alors on est ici sur une énergie quand même d'âme sœur. C'est deux enfants qui se retrouvent et qui font les choses simplement, sans complications. Les seules complications qu'on peut avoir, ça peut être en termes là ici de votre côté de distanciation. Alors une distance physique, mais aussi de communication. C'est pas impossible. Peut-être que voilà, on a grandi. Alors on a peut-être aussi grandi aussi d'une certaine manière, même si on est déjà adulte. On continue toujours de grandir, ça ne s'arrête jamais, j'aime autant dire, on évolue de différentes manières. Et donc là, c'est comme si que on cherchait un petit peu à faire les choses simplement. Et il se peut aussi qu'il y ait quelques complications, et ce qui fait aussi justement que vous ne souhaitez pas justement subir ces complications puisque vous êtes dans le 6 d'épée. Vous vous éloignez des 5 épées qui parlent de disputes, de reproches. Le 3 d'épée dans l'énergie du partenaire, ça parle de trahison, de peine. Et possiblement, cette personne aurait aimé
peut-être vous parler de choses qui peuvent lui tenir à cœur aussi. Alors, si vous n'êtes pas en lien avec cette personne, ça peut être quelqu'un aussi qui vit quelque chose de compliqué et qui peut-être, voilà, a beaucoup de tristesse. Ça, c'est pas impossible. Vit peut-être aussi une séparation. Hein. Bon, ça peut être aussi, admettons, contractuel. Hein. On peut avoir à se séparer d'un travail, et puis bon, ben, c'est franchir un cap, qui n'est pas forcément évident, mais qui nous fait ressasser beaucoup de tristesse. Alors si vous vous éloignez de cette situation-là, cette personne y est encore. Mais ça ne veut pas dire que il n'y a pas la possibilité justement de passer à autre chose. Parce que oui, là, le 6 de coupe parle du passé aussi. Ça parle de ce qui a été vécu. Mais j'ai l'impression qu'on essaye peut-être de donner un nouveau départ à cette situation-là. Alors, dans vos efforts à faire, les lions, vous êtes dans l'énergie du page de bâton. Alors, dans cette nouvelle impulsion que vous donnez ici, avec ce chevalier de bâton, on va peut-être vous demander d'y aller tout doucement. Plus doucement en tout cas, comme un page qui initie quelque chose, mais qui va grandir et progresser à son rythme, d'accord? Donc s'il y a effectivement un projet là ici, quelque chose qui vous lie aussi à cette personne, n'y allez pas trop fort. Allez-y prudemment. Hein. Alors, du côté du partenaire, les efforts qui seront faits, c'est la reine de bâton. Je pense que juste le temps à cette personne de se caler, hein, et de pouvoir justement retrouver, bah oui, hein, le poil de la bête, hein, un peu, c'est de dépasser ce 3 d'épée là. La reine de bâton a tout ce qu'il faut. Hein. Elle a le charisme, elle a beaucoup de créativité, et puis elle a l'énergie pour vraiment s'investir dans tout ce qu'elle entreprend. Alors certes, elle n'a pas forcément le souci du détail, mais voilà, on s'active, on se bouge, on se redonne un nouveau souffle là ici. C'est un peu l'idée. Alors, comment ça va évoluer avec cette personne? Si vous voyez de qui je parle, ou si vous êtes déjà en couple avec cette personne, c'est possible, bien entendu. Vous l'aurez compris, ça s'adresse à tout le monde. Pour vous, la première semaine du 16 au 23, vous avez l'ermite, qui vous dit de ralentir, effectivement, de ne pas aller trop vite en besogne. C'est aussi cet esprit de vouloir s'isoler. Ça peut être nécessaire. Peut-être qu'on va vous demander justement de vous isoler. Et peut-être que justement, de vous isoler, l'éloignement peut-être fait peut-être aussi réaliser à cette personne également. Des fois, hein, c'est comme une petite lumière là ici qui s'allume dans notre tête et dans notre cœur. Attention, c'est comme un phare, hein, qui vient éclairer une situation. Ah, la personne s'éloigne, il y a un souci. Des fois, c'est malheureux, mais des fois ça arrive comme ça. Donc peut-être que de vous éloigner, de vous isoler, de faire preuve aussi de prudence, hein, et surtout d'acquérir les connaissances nécessaires, le discernement nécessaire. Donc ça demande de prendre du recul, de vous éloigner, et toujours en utilisant une énergie jeune, tout en cultivant ce que vous êtes en train de développer.
Donc, de faire progresser ce projet, faut prendre son temps. Alors, c'est vrai que dans le lien, on est sur le chevalier d'épée. Les choses peuvent aller vite, peuvent aller trop vite. Et vous, vous êtes là avec l'ermite. Mais non, j'ai besoin de temps de réflexion, peut-être, pour vraiment bien commencer. Hein, ne pas faire d'erreur quand je commence ce projet, quand je démarre cette situation ou cette relation. Hein, on n'est pas dans l'action avec l'ermite. On n'y est pas du tout. Ici, avec le partenaire, on y est dans l'action. Énergie d'empereur qui prend les choses en main, qui est dans le contrôle. Peut-être que vous avez aussi à faire un signe du bélier. Hein. Mais pas seulement. Vous avez le Sagittaire ainsi que le Lion comme vous. Énergie qui entreprend, qui bâtit, qui construit. Et vous, vous êtes avec l'ermite. Mais c'est celui qui va venir en fait peaufiner, mais surtout utiliser son savoir et sa sagesse. Peut-être pour venir fignoler ce que la reine de bâton aura peut-être eu du mal à terminer, parce qu'elle fait énormément de choses, la reine de bâton. Sauf qu'elle n'a pas le souci du détail, comme je l'expliquais. Et donc, vous êtes là à justement consolider ce qui est en train de se construire. Alors, évidemment, ça demande de l'échange, ça demande de participer, de communiquer avec l'autre. Et en général, un ermite, il n'est pas très communicant. C'est plutôt de l'isolement qu'il recherche. Alors, pour moi, ça me fait dire effectivement que c'est de ce côté-là que c'est en train de venir en fait vous pousser. Hein. Alors oui, ça peut vous pousser, mais pas dans le mauvais sens. Je pense que c'est des échanges, à mon avis, qui peuvent être aussi qui peuvent vous aider, qui peuvent vous apporter aussi un soutien en termes d'informations que l'on reçoit et de savoir que l'on peut aussi recevoir. Bon, chevalier d'épée, c'est souvent celui qui lutte, hein, qui défend ses idées hein, aussi. Et il est très rapide. Hein. Alors que vous ralentissez les choses. En tous les cas, vous serez dans cette énergie-là. Deuxième semaine, je suis désolée si c'est un peu long, je m'en excuse. Vous êtes dans l'énergie de la force, la maîtrise. Vous avez maîtrisé votre sujet. C'est votre énergie, c'est l'arcane sans nom qui vous représente. Donc, vous êtes en pleine possession de vos moyens, il n'y a pas de souci. Et en face de vous, vous avez un pendu qui observe, qui attend, qui patiente, qui s'adapte, hein, qui lâche prise aussi, qui maintenant est plus sur une forme de méditation, alors que vous, ben voilà, vous êtes avec la force, il y a une forme de dualité, hein, de maîtriser justement peut-être cet empereur qui vient un peu vous bousculer quand même, tout en fait, c'est une forme d'équilibre que vous cherchez à atteindre. Parce que là, ici, comment évolue le lien? Il évolue sur un 5 de coupe inversé. C'est-à-dire qu'on veut éviter justement la bavure, on veut éviter l'erreur, on veut à tout prix conserver ce lien. Et donc, ça demande beaucoup de détermination de votre côté. Et sachez que vous aurez à employer cette détermination et ce courage cette deuxième semaine. Possiblement que cette première semaine vous aura été profitable. Pour moi, oui. Parce qu'elle vous apporte des informations. Le chevalier d'épée peut vous apporter des éclaircissements que vous recherchez avec l'ermite. Et là, à ce moment-là, vous êtes à même, là, ici, de prendre les choses en main.
Donc c'est vrai que ça demande beaucoup de patience, même si vous êtes dans l'énergie du chevalier de bâton, voilà. Ben, vous êtes comme sur le départ. Ben, ça peut être un départ qui est légèrement ralenti, hein, mais parce que je pense que vous le désirez aussi. Parce que vous avez besoin de temps avant de réellement pouvoir vous lancer comme un moment. Peut-être vous revenez de voyage et vous vous dites, j'ai encore un voyage à faire, mais j'aimerais bien me poser un peu. C'est un peu l'idée. Voilà. Allez, les lions, du 16 au 30 novembre. La dépendance affective. Manque, peur et être perdu. Je vous demande de transposer homme ou femme, s'il vous plaît. Ressens-tu un manque lorsque tu es seul? Te sens-tu incomplète parfois? Ce vide est présent lorsque tu as laissé ton pouvoir et ta puissance à un autre. Tu peux tomber en amour tout en restant toi-même, peu importe que tu sois aimé ou non. C'est peut-être aussi un peu ce sentiment de solitude que vous allez ressentir. Peut-être cette première semaine. Maintenant, je ne pense pas, parce que le chevalier d'épée est là pour vous dire que le lien n'est pas rompu pour autant. Flamme éteinte, déception, désillusion et espoir. La flamme de l'amour s'est éteinte dans ton cœur. Tu ne sais plus si tu as envie de la rallumer ou s'il n'y a plus aucun espoir. Tu es lasse de toutes ces histoires que tu trouves ratées ou cachées. Tu es comme en hibernation. Ça, c'est l'ermite. Hein. Ça, c'est l'ermite qui va vous donner cette impression-là. Hein. Tu sais qu'après le froid et les jours gris arrive le printemps. Si ton cœur en a envie, tu pourras à nouveau allumer cette flamme. D'ailleurs, pour information, hein, évidemment, l'ermite représente l'hiver. Et la force, c'est l'été. Hein. C'est un peu... Oui, c'est l'été. Waouh, ça fait un peu trop, là. Je prends celle-ci. Doux baiser, pensée, cadeau et douceur. Quelqu'un pense à toi et aimerait t'offrir de doux baisers. Ces baisers t'apportent du réconfort. Ils te donnent des ailes. Ils sont merveilleux car ils sont donnés avec l'élan du cœur. Ici, on touche à un des points les plus profonds de la relation amoureuse. Lorsque l'on donne juste pour le plaisir de donner, tu peux alors profiter pleinement de ce cadeau sans avoir peur d'être un jour redevable. Waouh! Oui. Alors, évidemment, dépendance affective, des fois, ça peut être une forme de routine, peut-être aussi, qui s'est installée. Et tellement c'est routinier, tellement le changement fait peur aussi. Hein. N'oubliez pas. Hein. Ça peut être vous ou l'autre. Hein. Allez, le conseil pour les lions du 16 au 30 novembre 2022. La perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. La clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. La transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur ou guérisseuse intérieure. Ça, c'est l'ermite. Ne voyez pas nécessairement, si vous êtes vous vous sentez peut-être isolé de l'autre, peut-être parce qu'il y a cette idée c'est carré quand même, l'empereur, hein, c'est un peu fermé, il faut y aller au marteau-piqueur des fois pour savoir ce qu'il y a derrière. Hein. Peut-être que vous ressentez que vous êtes un peu mis à part ou mis un peu à l'écart sur certaines choses. Je pense simplement, c'est pas là nécessairement le partenaire qui... C'est possible. C'est parce que vous attendez des choses qui ne viennent pas. Alors que vous avez déjà tout ce qu'il faut autour de vous. Maintenant, il y a des choses qui ont besoin d'être guéries. Peut-être que cette personne en a besoin aussi.
Et de prendre du recul, d'être isolé, vous permet aussi, c'est là qu'il faut voir les choses avec ce regard-là, c'est que ça vous permet de voir les choses avec un regard différent. Possiblement aussi que le pendu, la deuxième semaine, chez cette personne s'en rendra compte et comprendra, aura un moment de lucidité et de compréhension. Voilà. Alors évidemment, si cette personne vous blesse, je pense que là, le pendu s'en rendra compte. Voilà. Les lions, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous laisse avec la prévisualisation de votre extension. Et je vous retrouve dans 15 jours. À très vite. Merci les lions de me retrouver sur cette extension concernant le partenaire, donc du 16 au 30 novembre 2022. Donc ça permet de répondre à différents questionnements, donc à savoir les sentiments de cette personne à votre égard, ce qui peut faire aussi blocage, les intentions, les actes, comment cette personne aussi vous perçoit dans la situation, est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère, et son message. Pour chaque questionnement, vous aurez une carte tirée de ce tarot que je viens approfondir avec un deuxième. Sentiment de cette personne à l'égard du signe du lion du 16 au 30 novembre 2022. La lune. Bon. Cette personne peut-être vous le cache. Ne vous dit rien. La lune aussi parle du passé, parle de nos émotions, des choses aussi dont on doit également prendre conscience. C'est pas impossible. Peut-être aussi qu'il y a un aspect dans la relation qui voile, on va dire, les sentiments, possiblement un conflit, des peurs, pourquoi pas. Et ça peut être tout à fait inconscient. Alors on va voir les blocages de cette personne à votre égard, la 7 de coupe, oui. Les rêves aussi, La confusion, le fait peut-être d'être un peu perdu, de ne pas savoir peut-être ce qu'on ressent réellement au fond de soi. Alors ça parle aussi des choix, des différents choix, les choix du cœur qui sont à faire. Alors, du coup, vous avez affaire à quelqu'un qui peut être assez